Parfois, il n'est pas nécessaire de fermer les yeux pour ressentir ce qui ne se voit pas. Il suffit d'être dans une pièce où un corps repose en silence et quelque chose de plus dense que l'air, commence à nous envelopper. C'est comme si le temps s'arrêtait, comme si l'âme, en quittant le monde, cherchait une porte ouverte. Mais cette porte ne s'ouvre pas avec des pleurs, elle ne s'ouvre pas avec des cris, elle s'ouvre avec la lumière. Je sais, il y a des douleurs qui ne s'expliquent pas. Il y a des adieux qui ne tiennent dans aucun mot. Quand quelqu'un que l'on aime quitte ce monde, quelque chose en nous se brise aussi. Le vide qu'il laisse n'est pas seulement physique, il est spirituel. Une absence que l'on ressent dans les objets qui ne servent plus, dans les sons qu'on n'entend plus, dans les vêtements qui sentent encore sa peau. Mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que peu osent regarder, ce que l'âme de celui qui part ressent, lorsque la douleur de ceux qui restent empêche son envol. Ce n'est pas quelque chose dont on parle aux veillées funèbres. Là, bien souvent, on pleure, on crie, on se remémore, mais on ne comprend pas. Selon les esprits qui ont répondu à Allan Kardec dans Le Livre des Esprits, le moment qui suit le désincarnation est une transition délicate. Ce n'est pas instantané. L'âme ne se détache pas du corps comme on enlève un vêtement. C'est un processus. Et dans ce processus, tout ce qui se dit, tout ce qui se ressent autour, lui parvient. Dans Le ciel et l'enfer, œuvre fondamentale de Kardec, on trouve des témoignages réels d'esprits décrivant leur état au moment de quitter la vie physique. Certains, encore confus, se demandaient pourquoi leurs proches pleuraient alors qu'ils se sentaient toujours vivants. D'autres ressentaient une profonde tristesse en voyant le désespoir de ceux qu'ils laissaient derrière. Certains tentaient de consoler, d'autres ne comprenaient simplement pas ce qui se passait. L'esprit, dans ses premières heures hors du corps, est comme un oiseau qui vient d'être libéré de sa cage, mais qui ne se souvient plus comment voler. Il cherche un courant d'air paisible, une pensée de paix, une parole qui l'élève vers la lumière. Mais souvent, il ne trouve que des larmes lourdes, des mots de désespoir, des appels qui l'attachent. Ne pars pas, pourquoi m'as-tu quitté? Reviens. Et c'est là que commence la souffrance invisible. Car tout comme nous pleurons leur départ, ils ressentent le poids de notre attachement. Ils veulent avancer, ils ont besoin de se détacher. Mais l'émotion dense les retient, les enveloppe, les trouble. L'attachement, à ce moment-là, n'est pas de l'amour, même s'il naît de l'amour. C'est de la peur, c'est du désespoir, c'est du refus. Et l'âme qui part le perçoit comme des chaînes subtiles, comme des fils qui la maintiennent ancrée à ce corps déjà sans vie. Des fils invisibles, mais d'une force immense, car ce sont des fils tissés de larmes, de colère, d'incrédulité. Et le plus douloureux, c'est que souvent cet esprit veut nous aider. Il voudrait dire « Je vais bien, ne pleure plus, je ne souffre plus », mais nos larmes l'en empêchent, nos cris l'éloignent. Notre douleur devient un mur, et de l'autre côté, il n'y a que le silence. Kardec a documenté, avec sérieux et sans dogme, que la souffrance de l'âme après le décès ne vient pas d'un châtiment divin, mais de la vibration qui entoure ce moment, des émotions, des pensées, des attachements qui s'accrochent. La veillée funèbre cesse alors d'être un simple rituel, pour devenir un véritable champ spirituel actif. Quand nous entourons un corps sans vie de désespoir, nous créons un champ vibratoire qui entrave son élévation. Ce n'est pas une idée mystique, c'est un phénomène spirituel réel. Les émotions intenses, surtout les négatives, créent une densité. Et cette densité se ressent, elle se transmet, elle s'imprègne. As-tu déjà ressenti qu'une salle de veillée était lourde, difficile à respirer, comme si quelque chose d'invisible flottait dans l'air? Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'effet de la douleur sans compréhension, de l'amour sans détachement, de la peur sans foi. C'est pourquoi les esprits, à travers Kardec, recommandent la sérénité, pas l'indifférence, pas la froideur, la sérénité, une tristesse paisible, une larme pleine de gratitude, une prière sincère, car cela oui, aide, cela oui, éclaire, cela oui, console, autant l'âme qui part que celle qui reste. Imagine-toi dans une pièce obscure et quelqu'un allume une bougie. Cette petite lumière n'efface pas l'obscurité, mais elle suffit à t'orienter, à t'apaiser, à montrer le chemin. C'est cela que peuvent être nos paroles pour l'esprit en transition, une lumière au milieu de sa brume. Le véritable adieu n'est pas un cri, c'est un murmure, un « je t'aime », prononcé depuis l'âme, avec confiance en Dieu, avec la certitude que l'amour ne finit pas, il se transforme. Et c'est vrai, car personne ne meurt seul, personne ne part sans compagnie. Il y a toujours des présences spirituelles qui accompagnent, qui guident, qui accueillent. Mais l'esprit, malgré tout, regarde en arrière, et s'il ne voit que souffrance, il se sent coupable, il se sent piégé, il se sent partagé entre deux mondes. Ce n'est pas un châtiment. Ce n'est pas une punition divine, c'est la loi naturelle de l'affection. L'âme, en nous voyant effondrés, ne peut simplement s'en aller. L'amour l'appelle, mais pas avec une voix de paix, avec une voix d'angoisse. Et cette voix la retient. Et alors, la veillée,
qui pourrait être un acte d'amour, devient un acte de désespoir. Au lieu d'envoyer de la lumière, nous envoyons du poids. Au lieu de libérer, nous retenons. Combien de fois une mère, voyant le corps de son enfant, crie sans savoir que son enfant est là, écoutant, souffrant aussi. Combien de fois un fils pleure sur la tombe de son père, sans savoir que ce père voudrait l'embrasser une dernière fois et lui dire « Tout va bien, vis en paix ». Et le plus douloureux, combien de fois des mots durs sont prononcés, des jugements, des reproches, comme si l'âme n'entendait pas, mais elle entend, elle ressent, elle vibre. Le périsprit, cette enveloppe subtile qui demeure après la mort, est sensible à tout, à chaque mot, à chaque pensée, à chaque émotion. Alors que faire? Comment transformer ce moment? Par la compassion vibratoire, par la conscience spirituelle, par l'amour serein. Il ne s'agit pas de ne pas pleurer. Les larmes soulagent. Le problème n'est pas la larme, c'est le désespoir, c'est le refus, c'est le cri qui veut ramener ce qui n'appartient plus à ce plan. Une larme qui coule avec gratitude et lumière, une larme qui coule avec colère et ombre, et l'esprit ressent les deux. C'est pourquoi, au lieu de dire « Pourquoi es-tu parti ?», disons « Merci pour ce que tu as été ». Au lieu de « Ne pars pas », disons « Je t'accompagne avec amour ». Au lieu de « Reviens », disons « Je te laisse partir avec foi ». Car c'est cela le véritable adieu. Non celui qui retient, mais celui qui libère. Non celui qui supplie, mais celui qui comprend. Non celui qui exige, mais celui qui fait confiance. Un tel adieu ne ferme pas des portes, il ouvre des chemins. Et lorsque l'esprit ressent cette vibration, quelque chose change. La brume commence à se dissiper, la confusion diminue, la tristesse cède la place à une paix douce, presque comme une brise. Et alors oui, il peut continuer, il peut aller vers la lumière, il peut se retrouver, il peut se reposer. Il ne suffit pas de comprendre, il faut ressentir. Car lorsqu'il s'agit de la mort, ce n'est pas avec l'esprit que nous parlons, mais avec l'âme. Et si l'âme écoute, alors l'esprit qui part écoute aussi. Même confus, même en transition, encore entre le corps qu'il a quitté et le nouveau monde qu'il commence à percevoir, il ressent l'ambiance, il ressent les émotions, il ressent les intentions. Tout lui parvient comme un écho subtil, comme une brise, ou comme une tempête, selon ce que nous envoyons. Et c'est là que les vivants deviennent soit des ponts, soit des murs. Un pont se construit avec un amour détaché, avec la prière, avec des mots qui ne cherchent pas à retenir, mais à guider. Un mur se dresse avec des cris, avec la culpabilité, avec la résistance à l'inévitable. L'un élève, l'autre enferme. Et comment savoir si nous sommes un pont ou un mur? Observe ce que tu ressens quand tu penses à celui qui est parti. Est-ce une douleur qui t'écrase ou une tristesse qui, bien que lourde, contient un soupçon de paix? Est-ce un souvenir qui t'étouffe ou une mémoire qui, même douloureuse, t'enlace tendrement? Est-ce un attachement désespéré ou un amour qui fait confiance au futur rendez-vous? Car oui, les retrouvailles sont réelles, mais elles dépendent du détachement, de l'amour qui laisse partir. De nombreux esprits racontent qu'ils ont tenté d'embrasser, de parler, de consoler leurs proches pendant la veillée, mais qu'ils n'ont pas été entendus, car la tristesse fermait les canaux, le désespoir érigeait des barrières, l'incrédulité annulait la connexion, et cela fait mal. Des deux côtés, il existe un témoignage consigné par les disciples de Kardec, où un jeune désincarné décrivait la veillée comme un cachot de pensée. Il disait que chaque larme désespérée le ramenait vers son corps, que chaque parole d'incrédulité le faisait douter de sa propre mort, qu'il n'a trouvé la paix que lorsque sa mère, à genoux, a prononcé « Je te libère avec amour, sois heureux où que tu sois ». C'est cela qui se passe, c'est cela qui change tout. L'esprit a besoin de cette permission vibratoire pour poursuivre son chemin. Et cette permission ne se donne pas avec la bouche, elle se donne avec l'âme. C'est pourquoi quand tu vas à une veillée, apporte de la lumière. Ne cache pas ta tristesse, mais ne la transforme pas en prison. Pleure, oui, mais prie aussi. Souviens-toi, oui, mais remercie aussi. Dis adieu, oui, mais bénis aussi son voyage. Car ce moment ne t'appartient pas seulement, il est aussi celui de l'âme qui s'en va. Et chaque pensée que tu aimais est comme un signe dans le ciel qui indique si le chemin est dégagé ou couvert de brouillard. Et il n'y a pas que les larmes qui pèsent. Les mots aussi ont un poids. Combien de fois, près d'un cercueil, entend-on des phrases comme « Il ne m'a jamais demandé pardon, il m'a laissé seul, il ne le méritait pas ». Et l'esprit, encore sensible, encore partiellement lié à son corps, entend et souffre, car ces mots ne guérissent pas, ils ne libèrent pas, ils n'aident pas, mais il y en a d'autres. Des paroles qui éclairent. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Je t'aime au-delà du temps. Je te laisse partir,
mais je ne t'oublie pas. Et celles-là, ce sont des clés qui ouvrent des portes de lumière. C'est pour cela que Kardec, dans ses dernières œuvres, insistait sur l'importance de la pensée. Penser avec amour, penser avec espérance, penser avec confiance. Car la pensée est une force, la pensée est une prière, la pensée est une présence. Et les pensées que nous émettons près d'un corps sans vie ne s'évanouissent pas, elles s'impriment, elles se ressentent, elles se transmettent. La veillée est un champ vibratoire, un portail, et comme tout portail, il peut s'ouvrir vers la paix ou vers le trouble. Lorsque l'ambiance est chargée de colère, de culpabilité, de peur ou de refus, d'autres présences spirituelles s'approchent aussi. Des esprits troublés, qui vibrent sur cette même fréquence, trouvent là un terrain favorable pour se manifester. Et alors, ce qui devrait être un moment de réconfort devient un lieu d'affliction invisible. Mais s'il y a prière, sérénité, résignation aimante, d'autres êtres s'approchent, des esprits élevés, des guides, des proches déjà désincarnés, qui viennent t'aider au détachement, accompagner l'âme, l'accueillir avec tendresse. Chaque mot est une semence spirituelle, chaque pensée, un geste invisible, chaque émotion, une énergie qui rayonne. Et si nous comprenions cela, nous transformerions les veillées en hôtels de lumière, en espaces d'honneur, de transition sacrée, de gratitude profonde. Ce n'est pas facile, personne ne dit que ça l'est. Dire adieu à ceux qu'on aime est l'un des actes les plus difficiles de l'âme, mais c'est aussi l'un des plus transcendants. La veillée funèbre, plus qu'un rituel social, est un acte spirituel. Et nous pouvons choisir comment nous le vivons. Nous pouvons rester avec le corps ou accompagner l'esprit. Nous pouvons crier la perte ou murmurer de l'amour pour le voyage. Nous pouvons fermer des portes ou ouvrir des chemins. Et même si cela fait mal au début, ce choix est celui qui, avec le temps, apportera la paix, car le véritable réconfort ne vient pas de nier la mort, mais de comprendre sa signification, car l'amour ne se termine pas, il change seulement de forme. Et lorsque nous parvenons à ressentir cela, quelque chose en nous aussi se libère. Nous ne pleurons plus seulement depuis l'absence, nous pleurons aussi depuis la gratitude. Nous ne nous souvenons plus seulement avec tristesse, nous nous souvenons aussi avec amour. Nous ne disons plus adieu dans le désespoir, nous disons à bientôt avec foi. Et cela change tout. Comme nous l'a enseigné Allan Kardec, la mort n'est rien d'autre que le retour de l'esprit à sa véritable demeure. Peut-être est-ce le moment de transformer ta douleur en prière, tes larmes en lumière, ton deuil en amour en mouvement, car il y a une âme qui te ressent encore, qui vibre encore avec toi, qui attend encore ton autorisation pour voler plus haut. Et toi, tu peux la lui donner, aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, permets à ton cœur de dire, en silence, je te laisse partir en paix, non pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que je t'aime tant que je désire ta liberté. Et ainsi, dans le mystère sacré de la mort, se révèle le véritable pouvoir de l'amour, celui de continuer à unir, même au-delà du dernier souffle. Et si cet adieu n'était pas une fin, mais le début d'une nouvelle forme de présence? Et si le véritable adieu n'était qu'une autre manière de dire « nous nous retrouverons », alors laisse-le partir avec amour. Et continue avec foi, car eux t'écoutent encore depuis le silence. Si cette vérité a touché ton âme, rejoins notre communauté. Ici, le réconfort est un pont, et la spiritualité, une façon d'aimer sans frontières. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton âme reposer dans la foi.